Voilà, bonsoir, c'est toujours un bonheur vraiment de vous retrouver mois après mois pour partager un moment, faire une pause et se tenir devant la Bible, la parole de Dieu. J'aimerais ce soir répondre à cette question qui me tenaille depuis quelques semaines parce que, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais je trouve de plus en plus, et plus ça va, plus il y a de la violence. Il y a trop de violence, il y a trop de haine, il y a trop d'abus. D'où cette question ce soir qui me tenaille. Peut-on vraiment changer notre société ? Peut-on changer notre génération et avec elle les générations à venir ? Parce que nos enfants vont vivre et on s'inquiète pour leur avenir. Dans quel monde vont-ils vivre ? J'écoute l'actualité depuis quelques semaines. Je suis choqué par tout ce que je peux entendre. Vous avez tous entendu comme moi cette tuerie qu'il y a eu aux États-Unis où un jeune garçon va abattre de sang-froid 19 enfants. En leur disant à chacun, avant de tirer, il est temps pour toi de mourir. Dans quel monde sommes-nous ? Il y a quelques semaines encore, et j'ai pris des notes pour ne pas oublier, un jeune homme de 14 ans, un adolescent, a tué sa propre maman pour boire son sang. Oui, boire son sang. Une adolescente de 14 ans a été violée par plusieurs garçons de son âge. Une fille de 13 ans, il n'y a pas si longtemps, vous l'avez entendu, a été poignardée à la gorge par son ami. Et puis j'entendais quelques jours en arrière, ces deux élèves de CP qui étaient accusés, alors il n'y avait pas encore de preuves, mais accusés d'avoir violenté, voire violé une petite fille de leur âge, des enfants du CP. Rarement le monde a connu une telle violence, une telle horreur, une telle indiscipline, une telle méchanceté. Pourquoi ? Et surtout, peut-on changer cela ? Et c'est ce que j'aimerais essayer de répondre ce soir. Peut-on changer réellement notre société ? Est-ce que notre génération peut connaître une génération paisible, heureuse, épanouie ? Est-ce que c'est possible ? Nous allons essayer d'y répondre. Et comme à chaque fois, à cœur ouvert, face à la Bible. Peut-on vraiment changer notre société ? Peut-on changer notre génération ? Je l'ai dit tout à l'heure, rarement notre monde a connu une telle violence, une telle haine, une telle méchanceté. Jamais. Et plus ça va, plus nous entendons des choses affreuses qui nous font souffrir. Dans les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, il est parlé de jeunes hommes, de jeunes filles, même d'enfants. Et le drame, il commence à l'enfance. C'est là où nous pouvons réellement donner à l'enfant le meilleur, pour qu'il puisse le vivre quand il sera adulte. Nos gouvernements, malheureusement, ont poussé les parents à démissionner et à tout permettre. Il est interdit d'interdire. C'est ce que l'on dit aujourd'hui. On voit le résultat. Une petite fille de 2 ans et demi pouvait dire à sa nounou, il y a quelques semaines en arrière, « Chez moi, c'est moi qui commande ». L'enfant, le petit, l'adolescent, le jeune, devait apprendre les règles de la vie. Mais on leur a enlevé ces règles. On les a écrasées, ces règles. Voyez-vous, il est important de dire, avant toute chose, ce que dit la Bible. Dieu est le créateur de la famille. C'est lui, Dieu, le créateur. C'est lui qui a voulu la famille. Dès le début de la Bible, on s'aperçoit de cela. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils vont fonder une famille. Et Dieu désire que les familles soient bénies. Il le dira à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu avait tout prévu afin que l'enfant grandisse, afin qu'il devienne un homme paisible, heureux, travailleur, équilibré, vivant sur cette terre que Dieu lui a donnée en harmonie avec ses semblables, et non pas dans la guerre, dans la méchanceté, dans la violence, dans la jalousie. Non, Dieu voulait le bonheur de la famille, voulait le bonheur des enfants, des parents, des adolescents, des adultes. Et pour cela, Dieu nous a donné des règles à observer, des règles à respecter. Et ces règles se trouvent dans la Bible. Oui, c'est pour cela qu'il est bon d'ouvrir la Bible. Ces règles se trouvent dans la parole de Dieu. Mais non, nous n'en avons pas voulu. Nous n'en voulons pas. L'homme ne veut pas des règles divines. Et c'est bien cela qui fait le malheur de notre société, et particulièrement de notre jeunesse, et particulièrement de notre enfance. Et c'est le texte que j'aimerais laisser sur votre cœur ce soir. Dans le texte de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie,
au chapitre 17, et à partir du verset 5. Jérémie 17, verset 5, je ne lis pas tout, mais les 2 phrases les plus importantes. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais il est dit au verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Aujourd'hui, pour faire vivre notre société, on préfère écouter, observer la voix et les conseils des hommes plutôt que ceux de Dieu, plutôt que la voix de Dieu. Et on voit le résultat magnifique, magnifique. Que de violence, que de haine, que de détresse. Il y a une 50aine d'années, les hommes respectaient, observaient encore pour la majorité les conseils de Dieu et ça se voyait. Aujourd'hui, c'est terminé. On a malheureusement, et je le dis avec tristesse, on a créé une société d'égoïstes, de capricieux, d'orgueilleux, de prétentieux et surtout de méchants. Et cela dès l'enfance. C'est peut-être dur à dire, mais c'est la réalité. Et ce qu'on a semé petit, on va le récolter plus tard. On va le récolter quand on devient adolescent, quand on devient adulte. On enlève maintenant tout ce qui rappelle Dieu. Il ne faut pas se plaindre du résultat. Toutes les lois divines, on les enlève. Toutes les voies divines, on les écrase. Et là, je dis merci à tous les psychologues, à tous les psychanalystes. Merci à nos gouvernements pour toutes les lois qui s'opposent à la loi de Dieu. On voit le résultat sous nos yeux. Nous sommes témoins de ce qui se passe dans notre génération. De plus en plus jeunes, les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de règles à respecter. Et finalement, ce n'est pas les enfants les coupables, ce n'est pas les adolescents les coupables, mais ce sont les parents, c'est notre gouvernement, ce sont tous ces psychologues, psychanalystes, tous ces hommes de science qui pensent connaître mieux que Dieu, savoir mieux que Dieu. Mais, chers amis, le Créateur, c'est Dieu. C'est lui qui connaît parfaitement sa créature. Il sait ce que les enfants ont besoin, il sait ce que les adolescents ont besoin. Et pour ça, il nous a donné des règles. Des lois à respecter pour notre bonheur, non pas pour notre malheur. Et on voit bien aujourd'hui les résultats. Nous sommes dans un monde de malheur. Et nous l'avons lu. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais qu'est-ce que fait l'homme aujourd'hui? Il se confie dans l'homme. On n'écoute plus la voix de Dieu. Ça se retrouve malheureusement, même chez les chrétiens. On n'écoute plus la voix de Dieu. On écoute la voix des hommes. Il ne faut pas se plaindre. C'est pour ça que notre monde va si mal. La réalité aujourd'hui, c'est que nos enfants et nos jeunes n'ont aucun repère. Aucun repère. Nous les avons balayés. On préfère la voix des psys à la voix de Dieu. Les seuls repères valables, efficaces, les seuls repères qui rendent heureux se trouvent dans la Bible. Les seuls repères se trouvent dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie en Dieu ». Béni soit le jeune homme, la jeune fille qui se confie en Dieu. C'est Dieu qui, dans sa parole, nous a donné tous les éléments nécessaires afin que notre société soit heureuse, épanouie, paisible, pleine d'amour. Et pour cela, Dieu nous a appris dans la Bible à être obéissants, à être respectueux, à vivre dans l'humilité, à respecter de la discipline, à avoir l'amour de son prochain et surtout une communion avec le Créateur qui seul apporte le vrai bonheur. Ce sont des choses que nous ne voyons plus aujourd'hui. Ces choses-là qui nous manquent, chers amis. On me dit des fois, comment notre monde peut-il changer? Un peu plus d'obéissance à la parole, un peu plus de respect, un peu plus d'humilité, un peu plus de discipline, un peu plus d'amour de son prochain et surtout, pour vivre cela,
à avoir une véritable communion avec le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a façonnés dans le sein de notre mère, celui qui est l'Éternel, le Tout-Puissant. Et c'est pour cela qu'il est dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et aujourd'hui, on recueille le fruit de ce qu'on a semé. On a banni Dieu de notre vie. On a banni Dieu de notre société. Elle en paye le prix terrible que de drame et de détresse. Mais il est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Le désir de Dieu pour un monde heureux, c'est d'instruire l'homme dès son enfance. Il faut aller à la source. Et la source, c'est pas quand on a 30 ans, 40 ans, c'est tout petit, dès son enfance. Il faut découvrir la bonté de Dieu. C'est le rôle des parents. Instruire l'homme dès son enfance, afin qu'il découvre les bontés, les merveilles de Dieu. Tout parent, quel qu'il soit, devrait apprendre à ses enfants d'abord que Dieu est vivant. Aujourd'hui, on nous dit que Dieu est mort, qu'il n'a jamais existé. Même dans nos écoles, c'est ce qu'on enseigne. Or, mes amis, Dieu est vivant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Nos enfants devraient le savoir tout petit. On préfère leur apprendre les choses pour qu'ils réussissent dans la vie. Et je ne suis pas contre, attention, que nos enfants réussissent dans la vie, c'est bien, c'est normal. Mais le plus important, je vous l'ai dit le mois dernier, c'est la réussite spirituelle. C'est ça l'important. Que nos enfants puissent savoir que Dieu est vivant. Mais plus que cela, que Dieu nous aime, comme personne ne nous aimera jamais. Aimez dire à vos enfants que Dieu les aime, comme personne ne les aimera jamais. Et que par amour, il nous a donné son Fils, Jésus, afin de nous sauver d'une vie minable, misérable, mais aussi d'une mort sûre et éternelle. Oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie véritable et la vie éternelle. Nos enfants ont besoin de savoir cela, que Dieu est vivant, que Dieu les aime, que Dieu leur a donné un sauveur. Et que Dieu nous a donné sa parole. Quand on passe le permis de conduire, je dis toujours qu'on doit apprendre le code de la route. C'est vrai. Eh bien, pour réussir dans la vie, il faut connaître le code de la vie. Et le code de la vie, c'est la Bible. Elle nous permet de connaître les règles de Dieu, de vivre les règles de Dieu, pour être soi-même heureux, mais procurer autour de nous le bonheur qui fait tellement défaut. Moi, j'aime dire que quand Jésus rentre dans le cœur d'un enfant, quand Jésus rentre dans le cœur d'un adulte, quand Jésus rentre dans le cœur d'un adolescent, alors toute sa vie est transformée. J'ai connu un couple il y a quelques années qui est venu dans une église. Ils avaient un enfant qui était très difficile, très difficile, comme beaucoup aujourd'hui. Ils ne savaient plus comment l'élever. Alors, ils ont eu leur lot de psy, de conseils donnés les uns et les autres pour éduquer. Oh, il faut pas le brusquer, il faut pas lui faire de remontrance. Le pauvre, faut le laisser faire. Eh bien, rapidement, il s'est mis à se droguer. Rapidement, il s'est mis à sortir. Rapidement, de mauvaises fréquentations. Rapidement, eh bien, il a tourné mal, comme on dit. Et les parents ne savaient plus quoi faire. Et puis, ses parents, un jour, sont venus dans une église. Ils ont écouté le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Ils ont réalisé qu'ils étaient, par leur vie, éloignés de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. Ils étaient pécheurs, ils l'ont compris, et ils ont demandé pardon à Dieu. Vraiment, sincèrement. Ils ont demandé à Jésus de venir dans leur cœur. Et quand on crie à Dieu, quand on lui demande pardon, quand on se repent pour ses péchés, alors la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ils ont senti la paix de Dieu les envahir. Et lui et elle, leur vie a changé. Et à partir de là, ils ont changé dans l'éducation de leur garçon de 14 ans. Ils l'ont emmené à l'église. À la maison, ils lui ont parlé de Jésus. Ils lui ont indiqué les règles qu'il y a dans la Bible. Ils lui ont parlé de l'amour de Dieu, que Dieu donne le vrai bonheur. Et ce garçon, un jour, a décidé de venir à l'église avec ses parents. Il a écouté l'évangile. Eh bien, lui aussi a changé. Sa façon de penser, d'agir, son cœur a changé. Il a été rempli de l'amour de Dieu. Et ce foyer qui était à la dérive et qui avait abandonné face aux difficultés qu'il rencontrait devant leur enfant, ont retrouvé la paix, la joie, le bonheur. Un foyer sauvé des ténèbres, un enfant sauvé de la mort, parce qu'ils sont revenus à l'essentiel,
dans un contact intime et permanent avec celui qui les aime, celui qui vous aime et qui s'appelle Jésus. Oh, mes chers amis qui m'écoutez, comprenez bien que si nos enfants, si nos jeunes changent, c'est la société qui va changer. Si nos enfants changent, c'est la société qui va changer. Si les jeunes changent, c'est la société qui va changer. Il faut, je l'ai dit, revenir à la source. C'est quand l'arbre est petit qu'on peut mettre un tuteur et qu'il pourra grandir droitement. C'est quand l'enfant est petit qu'on peut lui inculquer les bonnes choses. Et on a fait tout l'inverse. Il faut que les enfants soient libres. On les laisse libres de décider les punitions, il n'y en a même plus. On les laisse libres de faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident de tout. On leur a enlevé l'image d'un Dieu qui les aime. On leur a enlevé la parole de Dieu. C'est terminé tout cela. Eh bien, on voit le résultat. Malheur. Malheur, monde de malheur. Parce que l'homme s'est confié dans l'homme. Mais le bonheur, la joie, pour ceux qui se confient. Il est dit, je répète, je relis ce texte. Pour ceux qui se confient dans l'Éternel. Au verset 7, et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année même de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voilà le bonheur que Dieu donne, voilà la joie que Dieu donne à ceux qui décident de se confier en l'Éternel. Et le seul qui peut opérer ce changement, ce véritable changement dans les cœurs, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et pour cela, il faut le laisser entrer dans notre cœur. Demander pardon comme ce couple pour nos péchés, reconnaître que nous sommes des pécheurs, décider de mettre notre confiance, nous l'avons lu, notre foi en lui, et de changer de vie. Je vais maintenant obéir à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Et là, la vie, elle change. On trouve la paix, le bonheur, la joie. Oui, j'aime dire que seul l'Évangile peut changer notre monde. Seul l'Évangile peut nous donner la paix, la joie, le bonheur. Je crois, oui, je le crois, je fais partie de ceux qui croient que notre société peut changer, que notre génération et les suivantes peuvent changer. Je le crois de tout mon cœur. Pour cela, il faut revenir à l'Évangile. Il faut revenir au pied du Maître, du Créateur de toutes choses. Rappelez-vous ce texte. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et on voit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Je prie pour que notre monde change. Chaque semaine qui passe a son lot de mauvaises nouvelles. Et on entend ceci, on entend cela. Et remarquez-le, je ne suis pas le seul à le remarquer. De plus en plus jeunes, on tue, on viole, on vole, on fait du mal. De plus en plus jeunes, on est irrespectueux, indiscipliné. Parce que on a enlevé toute règle. On a enlevé toute loi. Et surtout, on a enlevé Dieu. Or, l'homme ne peut être heureux que dans la présence de Dieu. Parents qui m'écoutez ce soir, lisez la Bible. Donnez à vos enfants la parole de Dieu. Faites-leur connaître l'amour de Dieu. Je vous en supplie, parents, je le dis de tout mon cœur. Dites à vos enfants que Dieu est vivant. Dites à vos enfants que Dieu les aime. Ouvrez la parole de Dieu avec eux. Ouvrez la parole de Dieu avec eux. Faites-les venir dans une église, qu'ils puissent écouter le véritable évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Et la Bible dit, ce que tu auras semé, avec le temps, tu le moissonneras. Parce que nous avons semé le vent, nous récoltons la tempête. Mais si je sème dans le cœur de mes enfants, de mes adolescents, de mes jeunes, si je sème la parole de Dieu, je récolterai un fruit merveilleux de paix, de joie, de bonheur. Alors, et alors seulement, oui, notre société pourra changer. Ce qui peut changer un cœur, ce qui peut changer un couple, une famille, un pays, une nation, c'est l'Évangile, rien d'autre. N'attendez rien des politiques, attendez tout de Dieu. Attendez tout de celui que Dieu nous a donné, qui s'appelle Jésus. Je souhaite ce soir que cette parole ne reste pas une lettre morte, mais que vous puissiez la recevoir dans votre cœur. Oui, c'est possible. On peut changer. Vos enfants peuvent changer. Votre vie peut changer ce soir si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Décidez de vous confier en Dieu
et votre vie sera différente, je vous l'assure. Et vous aurez l'assurance d'une vie heureuse, mais d'une vie éternelle. Permettez que l'on prie quelques instants alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Notre Père, oh notre Père, tu connais l'état de notre monde. Comme nous l'avons lu dans ta parole, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Notre monde est un monde de malheur. Chaque jour, nous entendons des mauvaises nouvelles. Et chaque jour, ce sont des jeunes hommes, des jeunes filles, même des enfants qui sont impliqués dans des drames, dans des choses horribles. Pourquoi, Seigneur? Parce que nous avons oublié, nous avons rejeté, nous avons abandonné celui et le seul qui donne le bonheur. Toi, Éternel, toi, notre Créateur, toi qui par amour nous as donné Jésus, qui est venu pour mourir à notre place, pour effacer la dette de notre péché et nous réconcilier avec Dieu. Alors ce soir, Seigneur, s'il te plaît, bénis chacun qui écoute cette parole, qu'elle puisse réaliser que seule la présence de Dieu est source de bonheur. Et qu'il est important, plus qu'important, urgent maintenant, de se confier en Dieu. De ne plus se confier dans les hommes, mais se confier en l'Éternel, en sa parole, qui seule est source de joie et de bonheur. Je te prie, Seigneur, s'il te plaît, de toucher les cœurs. Et s'il y a quelques parents qui connaissent des difficultés avec leurs enfants, Seigneur, bénis-les ce soir. Oh, bénis-les, Seigneur, bénis leurs enfants. Et que les enfants puissent revenir à l'Éternel. Alors, la nation va changer, les familles vont changer, et nous pouvons retrouver le bonheur. Oui, je le crois, parce que le Seigneur change les temps, les circonstances. Il est celui qui apporte le vrai bonheur. Merci de bénir chacun, chacune, dans ce merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Parents qui traversez des moments difficiles avec vos enfants, non, ne vous découragez pas. Revenez vous-même à l'Éternel. Mettez votre vie sous la main bienfaisante de Dieu. Venez écouter l'Évangile, lisez la Bible. Et puis recommencez peut-être pour certains à parler de Dieu à vos enfants et vous verrez que le Seigneur saura les bénir, les toucher. Et puis j'invite les chrétiens à prier pour que les hommes puissent retrouver le chemin de Dieu. Car c'est le seul chemin qui peut inverser les choses et faire que notre monde goûte des temps de bonheur, des temps de paix, des temps de joie. Nous n'avons pas besoin de religion. Nous n'avons pas besoin d'église où il n'y a que du show, de la musique. L'homme a besoin d'être au contact de l'Évangile, d'être au contact du véritable Évangile. Celui qui parle d'un Seigneur qui aime, qui pardonne, qui transforme les vies. Oh mes amis, venez à Dieu et vous verrez que votre vie va changer. Soyez bénis ce soir, soyez richement bénis par la présence de Dieu. Voilà, chers amis, j'ai essayé de répondre à cette question et j'insiste, oui, notre société peut changer si elle revient au pied du Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous aime et qui a prouvé son amour en nous donnant son Fils, Jésus, qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité, il est vivant et il vit aujourd'hui en nous. Alors, je vous invite vraiment à revenir à lui. Et puis parents, à revenir avec vos enfants. Vous verrez que Dieu fait de grandes choses. Il est le Dieu des miracles. Je l'ai moi-même expérimenté dans la propre famille où j'ai grandi. J'ai vu Dieu agir, j'ai vu Dieu changer nos cœurs alors qu'on était jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous vivons dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. Et ce que je vis, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous invite surtout à venir nous rejoindre, comme j'aime le dire, dans notre église évangélique au 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. On se retrouve tous les dimanches à 9h30 et à 15h30, tous les mardis à 19h et tous les vendredis à 18h30. Vous recevrez un accueil fraternel, vous vous ferez du bien, on chante, on écoute la parole de Dieu et quand on repart, oh merci Seigneur parce qu'il y a toujours quelque chose de bon. Dieu nous donne toujours quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Vous êtes les bienvenus, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. Vous voulez suivre l'actualité de notre église? Eh bien, vous connaissez maintenant notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr, où vous avez toutes les infos concernant notre église. Et puis, ceux qui ont un compte Facebook, eh bien, vous tapez le Rocher Solide,
le rocher solide, et tous les jours, vous avez une petite instruction, petite édification spirituelle qui fait du bien pour la journée, accompagnée d'un verset de la Bible. Voilà, vous pourrez retrouver cela et également ces prédications comme ce soir sur le rocher solide et également sur le site de notre église. Je voudrais aussi vous inviter à une grande soirée organisée le samedi 1er octobre au Florida Palace. C'est toujours dans le 10e arrondissement, boulevard Mireille-Loz, le 1er octobre à 19h. Voilà, l'affiche va paraître devant vous. Voilà, vous avez l'affiche. Samedi 1er octobre à 19h au Florida Palace, nous aurons une grande soirée avec le groupe, le chanteur Pat Berning et son groupe, et puis un pasteur qui va annoncer l'évangile. C'est une bonne nouvelle, c'est le pasteur Mac Mengi qui ouvrira pour nous la parole de Dieu. L'entrée est gratuite, vous pourrez également vous restaurer sur place après la soirée à 19h. Venez vous faire du bien, l'entrée est gratuite et vous allez vivre un temps béni, surtout dans la présence de Dieu. Notez-le, samedi 1er octobre au Florida Palace pour vivre une soirée exceptionnelle à l'écoute de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, je n'ai rien oublié, juste à vous souhaiter une bonne soirée d'abord, vous souhaiter une bonne fin de semaine ensuite, et puis on ne se retrouvera pas au mois de juillet, mais on se retrouvera au mois d'août. Alors je voudrais vous souhaiter aussi à ceux qui partent de bonnes vacances, soyez prudents sur la route, faites-vous du bien, reprenez des forces. À ceux qui restent, de bonnes vacances également. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et c'est avec joie, vraiment avec joie, que je vous retrouverai au mois d'août et puis ensuite tous les mois pour vivre un autre moment devant la parole de Dieu. Surtout à cœur ouvert face à la Bible. Une bonne soirée à chacun et surtout que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ma vie je vais la gâcher. Moi je n'ai que 20 ans et tout a commencé. Comment faire pour ne pas me tromper? Comment faire pour ne pas me tromper? Et quelquefois je me rappelle des paroles de Jésus. Bâtit sa maison sur le sable, qui bâtit sa maison sur le sable. Quand le vent est venu, que la pluie est tombée, que la mer est montée, sa maison n'a pas résisté, sa maison n'a pas résisté. Je voudrais pas rester sans espoir, passer toute ma vie dans le noir. C'est pourquoi quand je doute, je prends l'autre exemple, celui de l'homme qui bâtit sur le roc. Celui de l'homme qui bâtit sur le roc. Quand le vent est venu, que la pluie est tombée, que la mer est montée, sa maison a bien résisté. Sa maison a bien résisté. Là sont nos vies, qu'elles ne résisteront que si elles sont bâties sur Jésus-Christ le roc, bâties sur Jésus-Christ le roc. Car Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison. Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison, ma maison, ma maison. Car Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison. Jésus-Christ le roc peut bâtir ma maison, ma maison, ma maison.
le roc veut bâtir ma maison. Jésus-Christ, le roc veut bâtir ma maison, ma maison.